Bonjour, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième thème de notre programme de formation, la tragédie des conversions déficientes. Si Jésus exigea de ses disciples qui portent du fruit, pourquoi en serait-il autrement pour nous? On réfléchit ensemble? Allez, on écoute Franck. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la tragédie des conversions déficientes et démarrer tout simplement par une citation du docteur Torret qui nous rappelle ceci. On peut parler avec puissance, mais malheur à celui qui néglige le seul livre donné par Dieu qui sert d'instrument au moyen duquel il donne et exerce son pouvoir. Un homme peut lire un nombre incalculable de livres et assister à de grandes conventions. Il peut organiser des réunions de prière qui durent des nuits entières, implorer la puissance du Saint-Esprit, mais si cet homme ne reste pas en contact étroit et constant avec le livre unique, la Bible, il ne recevra pas cette puissance. S'il a déjà quelque force, il ne pourra pas la conserver si ce n'est par l'étude quotidienne, sérieuse et intense de ce livre. Alors qu'il s'entretenait avec ses disciples, Jésus jugea important de leur rappeler certains éléments fondamentaux touchant à la nature même de leur mission. Il leur a dit ceci. Dans Jean 15, verset 16, il leur a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. » Si Jésus exigea de ses disciples qu'ils portent du fruit, pourquoi en serait-il autrement pour nous? Jésus ne nous a-t-il pas choisis et établis afin que nous allions et que nous portions du fruit? Telle est la volonté de Dieu. Il ne peut en être autrement. Mais alors, si Jésus nous a envoyés pour que nous portions du fruit qui demeure, pourquoi voyons-nous si peu de résultats? Pourquoi si peu de fruits parvient à maturité? Et pourquoi tant de conversions déficientes de nos jours? Bien des églises brassent du monde, c'est vrai, mais pourquoi si peu s'engagent concrètement et décident de vivre une vraie vie de disciples? Les causes sont certainement multiples. Se pourrait-il aussi que la semence qui est plantée dans les cœurs ne soit pas toujours une bonne semence? Le message n'aurait-il pas perdu de sa substance? Peter Wagner, qui est un spécialiste de la croissance de l'Église au séminaire théologique de Fuller, n'hésite pas, lui, à déclarer que les campagnes d'évangélisation ne font pas autant de nouveaux croyants que nous pourrions le penser. Seulement 3 à 16% de ceux qui prennent des décisions dans des campagnes deviennent membres d'une Église. Quel maigre résultat que ceux des campagnes modernes, surtout si nous les comparons à ceux du revivaliste Charles Finney. Un comité composé de citoyens dirigé par Henry Ward Beecher s'est penché sur les fruits de la campagne de Rochester à New York. À cette époque, l'enquête a permis de mettre en évidence que 85% de ceux qui avaient pris une décision au cours de cette campagne marchaient toujours fidèlement avec le Seigneur. Certains avanceront certainement que l'échec des campagnes modernes tient dans la faiblesse du follow-up, c'est-à-dire du travail de suite. Cependant, Finney n'avait aucune stratégie particulière concernant le travail de suite. Cela signifie-t-il que cela ne sert à rien? Non, pas du tout. Au contraire, nous devons nous intéresser à la poêle dans laquelle nous voulons faire frire nos poissons. C'est ce que disait Spurgeon. Regardons aussi d'un peu plus près à l'état de nos filets et de nos hameçons. Il nous faut réparer les filets de l'évangélisation moderne, car ils sont pleins de trous et mal entretenus, et nos hameçons sont fragiles et émoussés. Voyons ce premier point, notre détermination à semer une bonne semence. Jésus enseigne ceci dans Matthieu 13, versets 24 à 31. Sommes-nous zélés pour l'évangélisation biblique? Sommes-nous conscients des excellentes propriétés que contient la semence de Dieu? Jésus l'appelle la bonne semence ou le bon grain. Cela signifie qu'elle seule peut donner du bon fruit. Cela semble tout à fait logique. Mais encore faut-il que nous sortions pour semer une bonne semence dans les cœurs. Dans la parabole du semeur, Jésus présente un semeur au travail. Un semeur sorti pour semer comme il
semait. Matthieu 13, versets 3 à 4. La phrase peut laisser apparaître une certaine lourdeur, en effet, car il semble tellement logique qu'un semeur sorte pour semer. Que pourrait-il faire d'autre? C'est son rôle, n'est-ce pas? C'est son travail. Cependant, sur le plan de l'évangélisation, tous les chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont des semeurs. Nombreux veulent bien récolter, mais peu veulent semer. Nous avons ici un semeur qui est au travail. Et quand sa semence tombe dans une bonne terre, elle porte du fruit. Un bon semeur qui sème une bonne semence dans une bonne terre porte du bon fruit. Et voilà le résultat. Jésus a enseigné ses disciples plusieurs fois sur les conditions d'une bonne récolte. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, ou la parabole de la bonne semence, il met en garde contre les risques de prolifération de l'ivraie. Et quelle est la cause d'une telle contagion? Le manque de chance? Le diable? Non. Selon Jésus, c'est avant tout le sommeil spirituel. En effet, Jésus explique que l'ivraie a été semée pendant que le semeur dormait. Le sommeil spirituel porte lourdement préjudice à l'Église car il permet au diable, cet ennemi, de s'infiltrer dans le champ pour aller y semer l'ivraie. C'est vrai que le diable est à l'œuvre, mais trop souvent une certaine partie de l'Église se prélasse tranquillement dans la grâce. Elle n'a plus conscience qu'elle a délaissé le champ du monde, l'abandonnant à l'adversaire de nos âmes. Les statistiques concernant l'évangélisation en France confirment la gravité de la situation. Elles nous apprennent que 69% des chrétiens ne témoignent jamais, 17% de temps en temps et 4% régulièrement. Et dramatiquement, ce manque d'implication de l'Église dans l'évangélisation fait la part belle au diable qui trouve devant lui un champ tout à fait libre. Considérons quelques instants l'état spirituel du monde, mais aussi celui de la France. Entre 1980 et l'année 2000, la croissance de l'Église a été estimée à 13% en Amérique du Nord, 22% dans les pays de l'Est, 32% dans les îles océaniques, 63% en Amérique latine, 74% en Asie du Sud, à 97% en Afrique, 97% en Asie occidentale et seulement 2% en Europe. Concernant l'Europe de l'Ouest, la représentation évangélique est estimée à 0,8% en Espagne, 1% en Italie, 1 à 2% en Allemagne, 0,9% au Portugal et 0,6% en France. Et ces scores varient d'un sociologue à l'autre, pouvant aller même parfois jusqu'à 1%, 1,5% et pour les plus optimistes jusqu'à 3%. En tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire en France. En France, on compte 36 433 communes réparties en 95 départements. Sur ce nombre, seulement 396 comptent plus de 20 000 habitants. On estime à 167 le nombre de communes de plus de 20 000 habitants et à 800 le nombre de celles de plus de 10 000 qui n'ont pas d'assemblée. Le paysage religieux français se présente ainsi. Les Français se déclarant catholiques sont passés de 87% de la population en 1972 à 64% en 2009, soit 41,5 millions. Et les pratiquants sont passés de 20% à 4,5% dans le même temps. On estime qu'il y aurait 700 000 protestants et évangéliques confondus, 4 à 5 millions de musulmans, 700 000 juifs et 0,5 million de bouddhistes. Selon un sondage réalisé par la Sophresse pour le quotidien catholique, 3 Français sur 4 ne lisent jamais la Bible. Un sondage Le Monde, La Vie, CSA, concernant les croyances des Français, a donné des résultats qui doivent nous interpeller quant à notre responsabilité à l'égard de notre nation et au sens même de notre vocation évangélique. Sur le plan de la répartition des religions, les résultats donnent aussi ceci. 62% de catholiques, 27% sans religion, 9% autres religions, et dedans nous trouvons 1% de confession juive, 6% de confession musulmane et autres 2%. On compte 2% de protestants dans ce rapport, 73% des Français se considèrent comme humanistes, 54% comme croyants, 51% se déclarent chrétiens, il est question de chrétiens de nom,
33% d'athées, 14% d'agnostiques. Faites la somme. Ce qui est étonnant, c'est que si vous faites la somme des pourcentages, vous allez trouver le nombre de 225%. Ce qui signifie qu'en France, on peut être à la fois humaniste et chrétien, croyant et humaniste, voire peut-être autre chose encore à la fois. Au sujet de l'existence de Dieu, tenu pour certaines, 24%. En 94, ils étaient 29%. Probable, 34%. En 94, ils étaient 32%. Exclus, 22%. Et ceux qui ne se prononcent pas sont 4%. Croyez-vous en Jésus, le Fils de Dieu? Tout à fait, 36%. Croyez-vous que Mahomet est un prophète? Tout à fait, 24%. Que se passe-t-il après la mort? Il y a quelque chose pour 59%. Pour 39%, il n'y a rien. 33% déclarent qu'ils ne savent pas. 16% croient à l'immortalité de l'âme. 4% croient à la réincarnation. Et 2% ne se prononcent pas. À la question « chacun doit définir sa religion indépendamment des églises », tout à fait d'accord, à 51%. Avez-vous un intérêt pour le christianisme? Avez-vous un intérêt pour la religion? Le christianisme, par exemple, 20%. L'islam, 5%. Le bouddhisme, 3%. Le judaïsme, 2%. L'hindouisme, 1%. Pas étonnant, avec ce manque d'engagement dans l'évangélisation, que nous assistions de plus en plus dans notre pays, en Europe de l'Ouest, un réveil du faux. L'ivraie pousse, semé par des faux frères, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ. Les fausses doctrines et les faux évangiles se répandent comme une contagion au milieu de cet immense champ qu'est le monde. Dans Matthieu 7, versets 15 à 20, Jésus a averti ses disciples en disant « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Voyons ce deuxième point, la question de l'importance des différents types de terrain. Dans Matthieu 13, versets 3 à 23, Jésus aborde cette question des différents types de terrain. Jésus enseigna donc une autre parabole, celle du semeur, dans laquelle il décrit 4 états de cœur, les différentes attitudes que l'on peut observer chez ceux qui écoutent la parole. La visite du village de Nazareth permet de mieux comprendre cette parabole. On peut remarquer que bon nombre de terrains sont encore cultivés en terrasses, traversés par des chemins. Au moment de l'ensemencement, on imagine facilement le souffle du vent emportant la semence et la dispersant le long du chemin parmi les pierres et les épines. Et là, nous découvrons plusieurs états de cœur. Le cœur hermétique, dans Matthieu 13, verset 4, Jésus dit « Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Dans Matthieu 13, verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Voyons, après le cœur hermétique, le cœur pierreux. Dans Matthieu 13, versets 5 à 6, Jésus dit « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Dans Matthieu 13, 20 à 21, Jésus dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Poursuivons. Jésus aborde cette fois-ci le cœur infesté d'épines. Matthieu 13, verset 7. « Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent.
Matthieu 13, verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Et puis finalement, le Seigneur aborde le cœur qui est une bonne terre. Dans Matthieu 13, 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. » Matthieu 13, 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » Le quatrième état de cœur est celui qui rencontre l'approbation de Dieu. Il porte du fruit. La terre est bonne, elle est généreuse, porteuse de fruits, car elle a été labourée avant d'être ensemencée. C'est le cœur qui entend et comprend la parole. Il s'agit de la vraie conversion, celle qui est durable. Le pasteur Pink a déclaré « C'est une perte de temps que de semer une semence dans une terre qui n'a jamais été labourée. » Jean Calvin, lui, a dit ceci « L'Esprit de Dieu est si étroitement lié à la parole de Dieu exprimée dans les Saintes Écritures qu'il ne manifeste sa puissance que là où la parole de Dieu est accueillie avec le respect requis. » Charles Finet, quant à lui, a mis le doigt sur le problème des conversions déficientes. Plus que jamais, la loi doit préparer le chemin pour l'Évangile. Négliger cet élément au niveau de l'instruction des âmes aboutira forcément à de fausses espérances, l'introduction d'un faux standard d'expérience chrétienne et remplira l'Église avec des fausses conversions. Finet affirme que la loi doit préparer le chemin, c'est-à-dire le terrain du cœur. Avec la loi de Dieu, il nous faut labourer le cœur de l'homme, car celui-ci est dur, semblable à de la pierre. Nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11 et au verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre, sont également bons. » L'Ecclésiaste dit, « Dès le matin, sème ta semence. » Si le semeur sème dès le matin, cela présuppose que le terrain a été labouré, car on ne peut ensemencer un terrain qui n'a pas été labouré, préparé. Il faut donc que 3 conditions soient réunies pour qu'il y ait une bonne récolte. La bonne volonté du semeur, une semence de bonne qualité et un cœur bien disposé à recevoir la semence. Dans la parabole du semeur, on peut noter que le cœur qui comprend, c'est celui qui entend la parole avec un cœur honnête et bon. Mais alors, une question se pose. Quand nous évangélisons, devons-nous privilégier un terrain par rapport à un autre? Devons-nous concentrer nos efforts sur la personne dont le cœur ressemble à une bonne terre? Non, car que savons-nous vraiment sur le cœur de l'homme? Dans la parabole du semeur, la semence tombe dans tous les cœurs. Dieu ne fait exception de personne, il veut que tous soient sauvés. Cependant, il nous appartient de déposer dans les cœurs une bonne semence et d'être de bons semeurs au travail dans le champ de Dieu. Ma famille était en proie à l'occultisme depuis plusieurs générations et elle a été terrassée par un simple passage tiré de la loi de Dieu. Quand le pasteur nous a rendu visite et qu'il a lu les versets 10 à 12 du chapitre 18 du livre du Deutéronome, nous avons tous été immédiatement convaincus de péché. Nous avons réalisé que nous avions transgressé la loi de Dieu et que nous nous étions rendus coupables de graves péchés. La loi a labouré nos cœurs et ensuite l'évangile de la grâce de Dieu nous a relevés. Charles Spurgeon affirme « Celui qui prêche l'évangile sans prêcher la loi pourra mesurer le résultat dans sa main et celui-ci sera maigre. » Maigre, de maigres résultats. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une bonne récolte et pour cela nous semons une bonne semence dans un cœur bien préparé. Franck vient de nous exhorter à toujours évangéliser, quel que soit le terrain rencontré. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans ces situations? N'oublions pas que c'est Dieu qui fait croître. Alors n'hésitons plus à parler de celui qui prépare le terrain avant même que nous ne semions la parole. Dans la deuxième partie, nous découvrirons les clés qui mènent un cœur vers une vraie repentance. Que Dieu vous bénisse.